Donc, Delphine. Voilà, ce soir, on va parler des outils de la joie du business et comment en fait ces outils nous permettent en fait de nous révéler. Et j'ai envie de dire d'aller à la source de qui on est et pourquoi on fait ce qu'on fait et comment en fait se réaliser encore plus dans notre mission d'âme, si on peut appeler ça comme ça. Je trouve le terme très galvaudé et en même temps, j'avais une discussion avec un ami avant de venir qui me disait qu'il avait tout pour être heureux mais qu'il lui manquait un petit quelque chose et je lui disais que souvent, ciao ciao Maria, come stai? Je lui disais souvent, je lui disais ce qui a fait que moi en fait ça a basculé dans un épanouissement dans ma vie, c'est d'avoir trouvé ce qui me réalisait et ce qui me réalisait c'était dans mon business. Et pourquoi dans mon business? Parce que en fait depuis que j'ai réalisé que c'était un business et que c'était pas un travail, ça a complètement changé la donne dans ma vie. Alors c'est ce qu'on va parler de ce soir, ça va être le thème de notre discussion avec Delphine si elle me trouve. Et puis je peux pas lui répondre sur Instagram. Ah là voilà, parce que je suis bloquée sur sur Messenger. J'envoie l'invitation à Delphine et normalement elle devrait arriver. Et donc en attendant qu'elle arrive, je vous racontais justement que en fait ce qui avait changé la donne pour moi, en fait, c'est le fait de plus appeler mon travail un travail, mais d'appeler ça un business. Parce que, coucou Delphine! Ah ça y est, ça marche. Hello! Coucou, comment vas-tu? Eh bien, ça va super, et toi? Je t'entends pas hyper bien. Je crois que c'est parce que tu as mis le casque ou peut-être mettre le son plus fort. Je crois que quand on est deux, Alors, souvent, j'ai souvent ces interférences. ah, il se peut aussi que tu entendes l'écho parce que je suis dans mon bureau de ma nouvelle maison, connectée grâce au business autrement, et du coup, le bureau est pas encore trop meublé. D'accord. Bon, bah écoute, comme ça, si tu tiens bien, je vais t'entendre. On va demander aux personnes qui sont avec nous en ligne de nous dire si vous entendez bien Delphine. J'ai vu qui c'est qu'il y avait Joris, Aurore, Maria. Bon, alors, Maria est italienne, donc je suis pas sûre qu'elle comprenne exactement tout. Maria, Joris, Aurore, pouvez-vous nous dire si vous entendez bien Delphine? Je vais tenir le micro et puis on va voir. Ouais, voilà, je pense que ça va le faire. Si moi je t'entends à peu près, c'est que les autres t'entendent. Bien Delphine, moins bien. Ah, on t'entend moins bien. Ouais, voilà. Donc, est-ce que tu t'enlèves le micro? Euh, Tu alors, attends. peux ou pas? Est-ce que ça marche Ouais. pour qu'on fasse un test? Parle? Ben là, je parle, tu m'entends? Ouais, c'est moins bien. Alors, remets le micro. Là, ça devrait aller mieux. Ouais, Voilà. oui, ça va un peu mieux, il me semble. Exact, Ouais, exact. donc Aurore nous dit que c'est toi qu'elle entend moins bien, en Ah fait. non, moi, Vanessa, ok. Ah bon, bah alors ça va pas du tout. Bah, peut-être que moi, il faut que j'aille mettre mon micro. Ne Merci, quittez Aurore. pas. Ah, voilà, j'entends mieux Delphine, moi. Et est-ce que tu m'entends mieux, Aurore? Top, Delphine. Vas-y. Alors, Delphine, je te laisse te présenter. Je vais chercher mon Ouais, micro. Super, ça hein? marche, ok. Alors, bah, du coup, je m'appelle Delphine. J'ai rencontré Vanessa, bah, pour le coup, pour vraiment le séminaire du business autrement. Donc, elle animait à Bormes-les-Mimosas en juillet. Et en fait, je suis allée vers elle justement parce que elle proposait cette classe et que ben moi, je suis dans l'accompagnement, un peu comme Vanessa, sauf que moi, c'est peut-être plutôt le volet, on va dire, émotionnel que j'accompagne. Alors, oups, j'ai l'écouteur qui tombe. Hop, ça Une fois tient qu'on pas en a. bien dans mes oreilles. Voilà. Donc, je suis dans l'accompagnement, un peu comme Vanessa, mais plutôt sur le volet émotionnel. Voilà, je suis du côté de Limoges. Et puis, je suis super contente de vous parler de tout ce que cette classe a changé pour moi. Je te laisse, Ouais, euh, super. je te laisse Bah, l'idée, Vanessa. écoute, voilà, moi je suis aussi curieuse puisqu'on ne s'est pas revus. C'est vrai que tu as suivi Hmm. la classe début juillet.
mois, on s'est pas revu, on s'est pas reparlé, juste pour en fait fixer la date de ce live. Enfin, on a fait une séance ensemble pour moi, mais rien à voir avec voilà avec le séminaire. Et donc du coup, bah moi, oui, je suis aussi curieuse de savoir, bah déjà pourquoi tu as choisi ce séminaire. On va commencer par le début. Qu'est-ce qui fait que tu l'as choisi? Ouais, ouais. Ben en fait, donc moi, comme je te disais avant, comme je vous disais juste avant, je suis dans l'accompagnement. Et donc ça fait maintenant 4 ans que j'accompagne donc des personnes en présentiel, en cabinet et aussi en distanciel, en visio. Et puis j'avais du mal à développer en fait mon activité, du mal à développer ma clientèle et surtout la vision que j'avais du monde du travail, en fait, c'était pas fun. J'avais fait 2 burn-out dans l'environnement salarié avant. Donc, j'étais sortie du salariat en me disant non, mais c'est foutu, en fait. Le salariat, c'est pas pour moi. Il y a tout ça qui va pas, qui fait que je peux pas connecter à cet environnement de manière saine pour moi. Et puis, donc, je m'étais vraiment focalisée sur mon activité de thérapeute d'accompagnement. Et ça se développait pas forcément de la manière dont j'en avais envie. Et en fait, je travaillais comme je voyais les autres travailler, tout simplement, en me disant, bah, c'est comme ça qu'il faut faire. Et je voyais bien que ça fonctionnait pas, je voyais bien que ça m'épuisait. C'était hyper important pour moi de trouver un équilibre entre ma vie perso et ma vie professionnelle, parce que pour moi, j'adore ce que je fais, je m'éclate, je suis hyper engagée, mais j'ai besoin de m'épanouir aussi dans d'autres pans de ma vie, en fait. Hein. Ça peut pas être que ça. Et il y Ouais, a c'est tellement de ça. choses que j'aime faire. Ouais. Et quand tu es arrivé au business autrement, c'était épuisé. Et comme tu avais vécu 2 burn-out par ailleurs dans ton travail de salarié, tu as fait ding, 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 alerte, alerte, je veux pas revivre ça. Et donc, je vais choisir le business autrement. C'est ça? Ben, en fait, c'était rigolo en termes de synchronicité parce que j'avais commencé à lire le livre de Simone Millassas, justement, La joie du business, dont est tiré Business autrement. Et je l'avais lu et j'étais là, ah ouais, ça me parle. Ah ouais, ça me parle. Ah ouais, super cet outil. Ah ouais. Et j'avais beau essayer de les mettre en pratique, je pense que je n'arrivais pas à l'intégrer totalement parce que mon mental s'emparait des outils. Donc ça m'a déjà permis de progresser un peu, mais j'avais besoin de l'intégrer totalement dans mes émotions, dans toutes mes cellules, dans mon être, de le vivre en fait, pour pouvoir le vibrer. Et je voyais tes publications pour Business Autrement en parallèle à côté. Je me disais, oh, c'est bien ça, oh, c'est bien. Mais sur le coup, j'étais pas en mode, je vais y aller. Et puis moi, je me suis réveillée un peu sur le tard, une semaine avant que tu lances le séminaire, en mode, mais attends, mais il faut que j'y sois en fait. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et le fait de t'avoir suivi, en fait, dans tes interventions avant, bah, c'est ça qui a permis de semer les petites graines et puis d'avoir ce déclic au bout de 1 mois, quand même, de me dire, non, non, mais en fait, il faut que j'y aille. C'est la chance de ma vie de transformer tout ce paradigme, en fait, professionnel, tout cet héritage professionnel, à la fois sociétal et familial, qui me convenait pas, en fait. Ouais, c'est ça. C'est que en fait, moi, la transformation que j'emmène en fait aux personnes qui viennent dans mes classes, c'est vraiment la transformation que j'ai faite moi-même et celle que je souhaite pour tout le monde. Et c'est pas ce que je recherche tout le monde. Donc c'est pour ça que je le précise. C'est que pour moi, en fait, il y a le vieux paradigme qui est en fait ancré sur des mémoires anciennes de souffrance, dureté au travail, dans un monde patriarcal et paternaliste. Et il y a toute cette énergie douce et féminine qui a déboulé, on va dire, dans les années 2020, hein, à un moment de l'humanité, voilà, donc je répéterai pas ce qui s'est passé. Et les femmes ont commencé à vouloir changer leur quotidien, se sont rendues compte que en fait peut-être elles pouvaient trouver un équilibre entre travail, vie personnelle, épanouissement personnel, affectif et familial. Et, euh, et du coup, il y a tout à apprendre de ce nouveau paradigme.
parce qu'on ne Ouais, le ouais, connaît ouais. pas, il est nouveau, c'est ça. Donc c'est sortir de la souffrance au travail, de travailler comme une acharnée et de regarder ce que font les autres tout bêtement parce que le système scolaire aussi français nous apprend ça, de en fait être la meilleure à l'école, de travailler comme une acharnée, de regarder ce que font les autres, de copier mais pas de copier, etc. Donc voilà, avec la joie du business, on entre carrément dans un nouveau monde. Et est-ce que tu peux nous dire ce qui a été la plus grosse découverte dans ce séminaire, ce qui a vraiment fait shifter ton monde, s'il y avait une chose en particulier? Ouais, tu parles d'équilibre. En fait, la notion, elle est là-dessus. Parce que toi, tu nous parles là de ce côté de travailleur acharné. Et ça, je l'ai expérimenté. Et j'ai aussi expérimenté l'autre versant, l'autre polarité, en mode, t'es dans l'attente, t'arrives pas à te mettre en action. Et en fait, moi, j'alternais énormément entre les deux. J'étais trop dans l'un ou trop dans l'autre. Et euh, en termes de, c'est pas vraiment une recherche, c'est plus une conséquence, on va dire, des choses où j'ai trouvé un équilibre là-dedans et où j'ai gagné une constance dans ce que je faisais avec des actions qui sont justes, grâce aux outils, en fait, que tu transmets dans cette classe, des actions qui sont celles qui sont requises sur l'instant, avoir conscience de ce qui est requis, en fait, tout simplement. Parce que moi, c'était mon problème, j'avais pas conscience de ce qui était requis et mon mental cherchait ce qui était requis. D'où le fait que je regardais ce que les autres faisaient et que je me disais, bon, bah, si ça marche pour elle, il faut que je tente, que j'essaye, que je vois si ça marche ou pas. Et je perdais à la fois beaucoup d'énergie et beaucoup de temps comme ça. Donc, je Et dirais que c'est beaucoup ça que ça d'argent, j'ai m'a, envie de dire. ouais, On perd aussi ben, beaucoup d'argent parce que dès que du pas de coup, ouais, clients, ouais, ouais. c'est ça. Ouais, donc je dirais Et vas-y. que ça, c'est vraiment. Vas-y. Mhm. Non, non, parce que je t'ai coupé justement, termine sur cette idée, je t'ai coupé là-dessus. Je dirais que ça, c'est peut-être, on va dire, pour moi, ouais, quelque chose que je sais que j'ai acquis sur la durée et qui va me servir tout au long parce que chaque outil m'a permis d'acquérir des choses différentes et des nouvelles manières de travailler. Mais la conséquence, le résultat, en tout cas pour moi, dans mon être intérieur et dans ma relation à mon entreprise, parce que tu m'as appris à relationner aussi avec mon entreprise, c'est cette constance qui me permet d'être de plus en plus efficace, impactante dans ce que je fais, à la fois dans la communication, mais à la fois aussi dans des aspects qualitatifs de ma pratique, et à la fois dans l'enthousiasme, et un enthousiasme qui me permet de ne pas m'épuiser. Hmm. Ouais, c'est génial, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que moi j'ai oublié tous ces pans-là de développement et justement j'ai une de mes amies lundi qui me disait toi ça marche ton entreprise? Je disais oui oui bah, ouais, ça marche très bien et même j'ai beaucoup de temps pour moi à mon grand étonnement tu vois et je disais bah plus ça marche plus j'ai du temps pour moi alors parce que aussi j'ai posé les bases j'ai mis les fondations hein, ça nous permet ça en fait Mhm. business Oui. autrement il y a fondation dans Access et puis il y a la fondation de l'entreprise, j'aurais envie de dire, qui est le business autrement. Ça nous permet de poser les bonnes bases et de trouver cet équilibre entre faire et conscience. Tu as parlé de, tu vois, tu as beaucoup mis Mhm. le mot conscience, conscience de ce que je dois faire comme action, conscience de ce qui est requis pour mon business, je communique avec le business. Et du coup, je fais des allers-retours entre la conscience et les actions. Et en fait, c'est ça qui permet bah, de trouver l'équilibre, sortir de l'épuisement. Et je trouve ça vachement bien que tu dises ça et qu'on commence là-dessus parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui procrastinent. Effectivement, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'ils sont comme ou comme toi dans le burn-out, la souffrance, trop, trop, trop. Ou alors je procrastine et j'attends, je laisse passer le train devant moi, puis je prendrai peut-être le prochain, ou peut-être celui d'après, ou on verra. Donc c'est aussi de se lancer. Ce que je trouve vachement intéressant dans ce séminaire, c'est qu'il nous déculpabilise aussi et nous fait être en action. Ouais, quand tu parles de procrastination, moi, ça me fait vraiment connecter, tu vois, au fait de pas avoir conscience de ce que c'est qu'il y a à faire à l'instant T. Tu vois, quand tu dis cette procrastination, j'attendrai le prochain train, c'est juste parce qu'en fait, l'action que tu penses devoir mettre en place, tu te dis que c'est pas le bon moment. Et peut-être qu'en fait, c'est avoir conscience de ce qui est juste à l'instant T. Mais par contre, c'est ne pas avoir conscience de ce que tu peux créer d'autre et faire d'autre en attendant que ce soit le bon moment, en fait. Et Exact. c'est cette notion-là, il y a toujours quelque chose finalement qui est requis, qui est à faire, mais c'est pas forcément ce qu'on pense. Et ce que j'ai beaucoup apprécié donc dans ce séminaire, c'est que
Il y a des outils comme la question, que du coup, oui, c'est basique, hein, pour ceux qui connaissent Access, c'est vraiment le basique. Mais le fait de te dire, OK, je vais questionner finalement mon entreprise pour savoir, OK, tu as besoin de quoi là? C'est quoi qui est requis pour toi là maintenant? Est-ce que c'est le temps de communiquer? Est-ce que c'est le temps d'aller rencontrer quelqu'un? Est-ce que c'est le temps d'aller développer un nouveau service? Est-ce que voilà. Et ça permet vraiment justement de pouvoir pas rester sur ce banc de touche finalement. Mm. Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est la procrastination. Gary, il dit que les humanoïdes ne procrastinent jamais. En fait, c'est que les humanoïdes attendent le dernier moment pour faire ce qu'il y a à Mm. faire. Donc souvent, on se culpabilise en disant je procrastine, je procrastine, je procrastine. Mais comme tu dis, c'est pas que tu procrastines, c'est que c'est pas le moment de faire ça. Alors que dans cette réalité-là, on a des to-do list. Le jeudi, tu vois, moi, je suivais des séminaires business américains où ils me disaient, bah, tu vois, le jeudi, je fais ma compta. Le mardi, c'est mes rendez-vous clients. Au secours, tu vois, un Euh, humanoïde ne peut pas être dans la régularité comme ça et de se dire le jeudi, c'est compta. Non, parce qu'en fait, tu suis l'énergie et tu suis l'énergie que tu es prête à être à ce moment-là. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, je sens que je suis dans la compta? Est-ce que c'est ça qui est requis pour mon business? Est-ce qu'il y a d'autres priorités? Ah non, ok, aujourd'hui, la priorité, ce serait peut-être plus de faire ça et ça. Ok, business, je t'ai entendu, je vais faire ça. Et quand ça sera requis, je ferai la comptabilité. C'est vraiment un équilibre et un jeu avec le business. Et comme tu dis, poser les questions. Bah oui, dans Access, c'est très connu, poser les questions à l'univers, poser des questions ouvertes. Mais on oublie qu'on peut aussi poser des questions au lieu et qu'on peut poser des questions ouais. à son business. Et ça, on apprend ça dans le business autrement, c'est d'apprendre à communiquer avec son business. Ouais. Et du coup, bah, c'est une vraie relation, soi et son Ouais. business. C'est ça qui devient intéressant aussi. Et je parlais de Ouais. ça justement, du fait de dire que c'était une vraie relation et que finalement, moi, ce qui avait permis aussi de m'expanser, tu vois, dans le monde du business, c'est que j'appelais plus ça travail, j'appelais ça business, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, carrément. Et tu vois, ce que ça a changé aussi, cette classe pour moi, c'est qu'avant, j'avais ces to-do list. C'était affreux. Ça C'est marchait pas. vrai. De toute façon, j'avais toujours des imprévus. Il y avait toujours des trucs qui faisaient que ça n'allait pas. Et maintenant, chaque journée est une page blanche, est une page vierge. Je me lève, je prends soin de moi. Et quand c'est je décide que c'est l'heure, je sens que c'est l'énergie de me poser sur ce business. Et ben, OK, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est quoi qui est requis aujourd'hui? Est-ce que tu veux qu'on travaille sur ça, sur ça, sur ça? Et c'est OK, dans quel ordre? Et en fait, ça soulage d'une charge mentale énorme, en fait. C'est ça Mmh. aussi, on récupère une énergie de dingue parce que on libère de la charge mentale. Et on n'a plus Ouais, puis besoin, en fait, de faire des suppositions sur ce qui serait utile. Juste, on reçoit l'information et on se concentre juste sur ce qu'il y a à faire à l'instant T. Il n'y a plus besoin de tout planifier sur des mois à l'avance, en fait. Et mmh. c'est toujours émerveillant de voir comme tout est juste par rapport à ce qu'on aurait prévu. Et puis que finalement, bah, quand on suit l'énergie, on se rend compte que, ah ouais, mais en fait, là, j'ai pu créer plus grand dans un domaine que je soupçonnais pas. Ouais, c'est ça, c'est exactement cette idée de charge mentale dont tu parles. C'est fou comme ça nous soulage. Tu vois, aujourd'hui, j'étais à la plage, il fait encore beau. J'ai rejoint un copain à la plage et je me disais, putain, c'est merveilleux, en fait, tout le temps que j'ai, la qualité de vie que j'ai, en fait, avec ce business. Parce que je sais qu'il y a plein de choses à faire, mais en fait, je sais que la priorité, une des priorités aussi, c'est de prendre soin de moi. Mm. On a beaucoup Mm. parlé de relaxation. Je ne sais pas si tu te souviens Oh oui, pendant ouais. voilà, de se relaxer avec le business et de recevoir voilà du business. Est-ce que tu peux en dire un mot là-dessus sur la Ouais. relaxation, sur est-ce que qu'est-ce que voilà, il y a des choses qu'on shifté. Ben, moi, alors le côté prendre soin de moi, si tu veux, avoir conscience des moments où déjà il fallait que je me priorise par rapport à tout ce qu'il pouvait y avoir à faire, on va dire, de plus traditionnel dans le business, j'en avais déjà conscience. Moi, ce qui a changé, c'est plutôt la relaxation dans l'action. C'est le Mm, côté, comme j'ai plus cette charge mentale, je suis juste dans la présence de ce que j'ai à faire.
Et je suis plus à courir, juste vraiment à accueillir les choses telles qu'elles sont pendant aussi que je fais. Et ça, je pense, c'est là pour moi le changement de paradigme à ce niveau-là. Et en termes de résultats sur ton entreprise, voilà, est-ce que déjà, bon, c'était en juillet, donc c'est un peu Ouais. peut-être tôt pour faire les comptes, on va dire, mais est-ce que tu vois concrètement, voilà, plus de croissance ou tu Ouais. vois des nouveaux programmes, des augmentations de tes prix, parce qu'on travaille aussi beaucoup sur les blocages internes, Oui. hein, par rapport à nos prix, nos clients, vendre. Voilà, parce qu'on voit bien que 90% en fait des obstacles de l'entrepreneuriat sont dans nos croyances, nos pensées sur nous-mêmes, sur l'entrepreneuriat. Donc, est-ce que toi, il y a des choses comme ça qui ont déjà bougé concrètement par rapport à Ouais, cette facilitation? ouais, dans le concret, il y a des choses qui ont changé. Alors les prix, ils ont pas tant évolué parce qu'en fait, je les avais déjà fixés en suivant l'énergie. Donc de toute façon, c'était quelque chose qui finalement, je pense, ça a quasiment pas bougé. Il y a mon offre de programme qui a découlé de ce séminaire. Donc avant, je travaillais qu'à la séance. Hmm. Et c'était stressant pour moi, c'était juste hyper stressant parce que, surtout que là, j'ai emménagé dans une nouvelle région où pour les gens, c'est totalement différent la manière dont ils appréhendent les accompagnements. Et moi, avant, j'étais en Alsace. D'ailleurs, je vois qu'il y a des Alsaciens qui sont là ce Ah, soir. Je leur fais un coucou, coucou! désolé, les anciens collègues. Ah, génial! Et, et donc, j'étais habituée à une manière de fonctionner avec eux. Et quand je suis arrivée ici, waouh, ici, ça fonctionne différemment. Et les séances individuelles, c'est quelque chose qui n'est pas, qui fonctionne pas. En tout cas, pas pour moi, pas ici. Et du coup, je me mettais la pression, forcément, en termes de résultats aussi, hein, parce que bah, quand on est uniquement à son compte, bah, il n'y a pas de filet de sécurité derrière, hein, donc c'est Hmm. beaucoup de pression qui peut vite arriver. Et pendant le séminaire, en fait, ce qui m'est venu, c'est mais il y a des choses que je pourrais mettre sous forme de programme parce que ce serait finalement même plus adapté et les gens sauraient mieux où ils vont et comment ils y vont et ça favoriserait l'engagement. Donc il y a toute une offre de programme qui est sortie pendant ce Hmm. séminaire et que j'ai pris énormément de plaisir à canaliser et que je prends énormément de plaisir à accompagner aujourd'hui. Donc ça c'est juste génial. J'ai connecté aussi à libérer des blocages en fait à travailler avec les groupes. Donc ça Hmm. c'est super. Connecter à des choses aussi des choses plus grandes que je pouvais organiser pour la suite qui sont pas encore tout à fait officielles. Donc je les garde au chaud, mais c'est en cours. En termes de résultats, bah oui, plus de flux clients. Euh, et surtout ce que j'ai noté, un changement des personnes qui venaient jusqu'à moi. Hmm. Donc moins de personnes qui étaient justement dans le côté frileux à payer pour un accompagnement de la qualité que je propose. Parce que bah, tu l'as dit, on travaille sur les prix, mais en fait, les prix ils sont aussi en adéquation avec la qualité de ce qu'on propose. Et c'est pas parce que bah, le voisin il fait pas le même prix, mais il va pas proposer la même prestation, même s'il y a écrit soin énergétique chez les deux. Qu'est-ce que tu reçois quand quand tu vas chez cette personne en fait? En termes de temps, en termes de présence, en termes de suivi, en termes de réception, enfin voilà, il y a tellement de choses qui peuvent se reconnaître dans ces prestations, parce que c'est vraiment ça, c'est reconnaître. Et donc là, oui, c'est une clientèle qui est beaucoup plus alignée avec moi, qui est beaucoup plus dans la recherche de ce que j'ai à apporter. Et ce qui bouge le plus, je dirais, c'est le réseau. Le Et réseau, c'est-à-dire le réseau de gens qui viennent vers toi et tout ça. la construction du réseau au niveau aussi bien des autres thérapeutes qu'au niveau des clients et des professionnels. Et ça, c'est vraiment ce que je n'arrivais pas à développer Hmm. quand je suis arrivée ici. Ça s'était fait de Oui. manière ultra fluide en Alsace et ici, c'était comme bloqué pour moi. Et là, c'est toutes les semaines des nouvelles rencontres et toutes les semaines des nouvelles co-créations, des collaborations qui nous emmènent en fait vers des projets plus grands que simplement nos business aux uns et aux autres. Et c'est juste génial.
Ouais, c'est cool. Et puis, bah, tu vois, c'est justement quand tu changes de vibration, hein, t'es plus dans tes peurs, t'es plus coincé dans tes blocages, t'arrivais dans une nouvelle région. C'est vrai que au début du séminaire, t'as dit, bah voilà, moi j'arrive là-bas, je connais personne, j'ai pas encore ma clientèle, j'ai pas ma visibilité. Et puis, en fait, t'as changé ta vibration pendant le séminaire, t'as ouvert un champ des possibilités. Et donc, du coup, bah, il y a plein de nouvelles connaissances, plein de nouveaux projets, une visibilité qui s'accroît. Bon, mais c'est génial. Et puis tu me parlais aussi en dehors du business autrement, enfin après en dehors de nos échanges, je veux dire de cette soirée, que tu avais aussi accepté plein de propositions professionnelles ou enfin voilà Ouais. d'ajouts. Donc tu avais ajouté des business à ton business quelque part, quoi. Ouais, ça a été en fait pour moi le business autrement, ça a été un saut énorme dans ma vie, un changement de paradigme et qui d'ailleurs s'est marqué très vite, mais pas que dans le business. Et ça, c'est un truc aussi, je pense qu'on sous-estime facilement à quel point tous les domaines de notre vie sont interconnectés, sont interreliés. Et en fait, tous les domaines de notre vie se contribuent les uns les autres. Et quand on commence à en exclure un, ça ne peut pas marcher. Et typiquement, ta facilitation, tu l'avais organisée dans une maison à Bormes-les-Mimosas. Moi, c'est la maison qui m'a appelée avant même le séminaire. Et c'est parce que j'ai connecté à cette maison avec toi que je suis dans la maison où je suis actuellement et où je peux m'épanouir et m'expanser en fait à un niveau personnel. Donc, et de cette C'est expansion complètement au niveau personnel a découlé une expansion au niveau professionnel. Et puis ben là, c'est ultra léger et joyeux d'avoir rejoint le bureau de l'association des commerçants du village où je suis implantée, de la communauté de communes, en fait. Et il y a plein de choses plus grandes qui se créent derrière. C'est génial, en fait. Et ça, tout ça, je ne l'aurais pas accepté avant. Je n'aurais pas pu le mettre en place. Parce que ben, il y a eu toutes ces prises de conscience aussi grâce aux outils. Et à Ouais, toi. puis il y a eu le choix, merci. On va parler de ma facilitation après. Il y a eu aussi ce choix de venir dans cette maison, de t'engager, de prendre 3 jours pour toi, pour ton business, de dire, OK, en fait, j'ai un peu peur, c'est un peu challengeant, j'ai pas vraiment l'argent, je sais pas trop. C'est une somme qui est assez conséquente pour moi. Tac, tac, tac. Et tu t'es dit, ouais, mais quand même, je le sens. Et puis d'être dans cette belle maison, moi je dis toujours que je choisis des beaux endroits, des grands espaces qui sont confortables, qui sont beaux, qui sont abondants, pour justement que vous vous autorisiez l'abondance dans votre vie et que vous connectiez à ça et que vous dites Hmm, c'est possible. Et c'est toi, ça. c'est exactement ce qui s'est passé juste derrière, c'est que tu as trouvé une maison incroyable, tu as ouvert le champ des possibles aussi et donc du coup, en étant dans cette maison, bah il y a tout qui a suivi, c'est ça, hein, le business, voilà, l'activité. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Et c'est vraiment ce côté. Coucou Tu, tu, Sabrina. Il y a Sabrina qui sort de fondation avec moi, donc je fais coucou. yes. Et tu parlais ouais de ce côté expansion et oui ouais quand j'ai vu ton séminaire non j'avais pas l'argent en fait et j'ai dû guérir du transgénérationnel avec mon père pour pouvoir justement connecter Ouais, à ce séminaire ouais. et j'avais conscience que je pouvais faire ça. J'aurais pu choisir de ne pas venir à ton séminaire. Mais j'avais conscience que si je choisissais pas ce séminaire, il allait me falloir 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 ans pour acquérir, en fait, ce que j'allais acquérir en 3 jours dans ce séminaire parce que c'est pas qu'une question de mental, c'est pas qu'une question de connaissance. C'est une question de se transformer soi aussi dans sa relation à soi-même et à son entreprise. Hmm. Et ça, bien sûr qu'on peut le faire sans. Mais est-ce qu'on a envie de passer des années, en fait, à ça? Est-ce qu'on a, quelque part, le luxe qui n'en est pas un parce que c'est très inconfortable de faire ce choix? Et, euh, et finalement, ça s'est fait. Et je regrette pas. Je me dis, c'est un investissement génial, en fait, parce que c'était pas que sur mon entreprise, c'est toute ma vie qui a été impactée derrière. Ouais, tu peux dire un
peu plus de ça, ça m'intéresse parce que souvent les gens ils me disent après fondation que le business autrement c'est la suite, c'est la continuité. Toi, t'as pas fait fondation ni avec moi ni avec Non. personne d'autre, donc du coup, comment tu peux en dire plus? Ça m'intéresse sur cette transformation qui est à la fois du business et de soi-même. Comment cette classe, Ouais, c'est 3 jours? Parce que les gens peuvent se dire, ah, 3 jours, en 3 jours, c'est cher. Et en même temps, tout ce qu'on dégomme en 3 jours, c'est juste énorme. ouais. Alors, j'ai pas fait fondation, effectivement. Par contre, j'étais quand même familière des outils un Oui, petit peu de mon quand côté. même. Mais bon, enfin, le groupe que tu avais Ça eu fait la sur cette base, session-là, les de toute classes manière, bases. voilà. Et le Hmm. groupe spécifiquement était de façon composé là, de personnes qui étaient en lien avec ça. Les groupes se font toujours se créent toujours par affinité énergétique. Donc, on se retrouve toujours avec des personnes qui ont des choses similaires à connecter que nous. Parfait. Et donc, par contre, j'avais fait quand même un peu de travail à côté qui m'avait permis de déjà transformer pas mal de choses. Oui. Mais je dirais que pour répondre à ta question, c'est beaucoup les peurs qui ont pu sauter. Beaucoup de peurs, et prendre conscience en fait à quel point ces peurs ne m'appartenaient même pas en fait. Des peurs liées à l'argent, des peurs liées au manque d'argent, des peurs liées au manque de clients, des peurs de pas réussir, des peurs et des schémas transgénérationnels aussi, qui en faisaient partie. Et puis, c'est tout un mindset en fait qui change. Et le fait d'être en immersion fait que tu l'intègres énergétiquement dans toutes tes cellules Hmm. et que tu es coupé de ton environnement habituel. Donc, comme tu es coupé de ton environnement habituel, ton mental, il a pas le loisir de sortir De de la partir en... vibration du séminaire et de revenir chercher des repères connus. Ce qui fait que le changement, il peut s'ancrer en fait finalement instantanément pendant le séminaire. Ouais, c'est génial. Oui, oui, c'est assez. Moi, bon, je suis convaincue sur l'immersion. Je sais que ça crée, mais Mhm. 10 fois plus. En effet, pour avoir fait l'expérience moi-même de rentrer chez soi le soir ou de pas rentrer, c'est deux choses totalement différentes, en effet. Euh, ouais, tu disais sur cette transformation qui se fait à l'intérieur de tes cellules, sur toi-même. Je sais plus sur quoi je voulais rebondir, sur ce que tu avais dit. Je me souviens plus. Bon, mais c'est pas grave, on va avancer. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions. Il y a Sabrina qui est là. J'ai vu Muriel passer, Catherine. Coucou les filles. Manon. Oui, sur peut-être transformation énergétique, sur soi-même, sur les peurs, peur de l'argent. Qu'est-ce que tu as dit sur le groupe? Ah oui, ouais, le groupe, le fait que les groupes se forment tout seuls énergétiquement, effectivement. Ouais, Voilà, il n'y a jamais de hasard énergétique. Voilà. Et en fait, ce qu'on vient soi-même travailler, l'autre en face vient travailler quelque chose de similaire ou alors qui va résonner chez nous. Ça fait toujours pouf, pouf, pouf. Enfin, moi, je suis assez impressionnée sur les séminaires. On commence les premières heures. Je demande, en fait, moi, souvent dans mes séminaires, la plupart du temps, enfin, c'est tout le temps, je fais un tour de tout le monde. Voilà, quelles sont tes attentes? Qu'est-ce que tu aimerais transformer? Quelle est ta situation actuelle? Et puis après le tour, comme ça, tout le monde fait, ah, mais attends, quand elle parlait, elle, moi, j'avais l'impression qu'elle parlait de moi. Et j'entends souvent ça, c'est assez magique, quoi. Et donc, c'est pour ça que la puissance du groupe, elle est juste incroyable, parce que comme tu dis, tu aurais pu faire le travail toute seule ou en one-to-one, mais ça aurait pris 3 mois, 6 mois, un an, alors qu'avec le groupe et les problématiques des uns et des unes qui résonnent chez toi et qui résonnent dans tes cellules, parce que finalement, la problématique que, je sais pas, je vais dire un prénom Catherine va libérer, peut-être que ta grand-mère l'a vécu. Et toi, tu le sais pas. Donc, mais ton corps, ouais, il sait. Donc, il libère, il libère, il libère, il libère du transgénérationnel, il libère des histoires. Et ça y est, ça me revient sur la question sur, j'avais envie de revenir. Si tu me permets, Delphine, tu as dit, voilà, dis-moi. j'avais pas assez d'argent. C'est une problématique qui m'intéresse beaucoup. Tu n'avais pas assez d'argent et que, du coup, bah, tu as dû
libérer du transgénérationnel avec ton père. Oui. Et donc, on a fait un appel avant, toutes les deux. Tu m'as dit, bah voilà, en fait, je veux venir, mais je sais pas, j'ai pas l'argent, il faut que je regarde comment je vais me débrouiller. Et je t'ai dit, t'as pas un père ou une mère ou quelqu'un. Tu vois, on a regardé un peu comme ça qui pourrait te contribuer. Et tu m'as dit, bah ouais, il y a mon père qui me propose des fois et je dis toujours non parce que je veux me débrouiller toute seule. Ouais. Je dis, bah, c'est peut-être le moment d'honorer, tu vois, la demande de ton père. Et tu m'as dit que d'avoir fait cette demande, d'avoir sauté le pas, ça avait libéré tellement de choses sur toi, lui et l'argent. Ouais, ça a fait bouger beaucoup de choses. Alors, bah, pour la petite histoire, mon papa, il est à son compte aussi. Et, Ouais. euh, et lui, il a vécu la faillite et le succès. Aujourd'hui, il est clairement, enfin, pour moi, son entreprise, je la vois comme une pleine réussite. Même si je pense que lui, il n'a pas le même regard, mais moi, je le vois vraiment comme une pleine réussite. Et le fait d'avoir toujours voulu refuser cette aide et là de l'avoir acceptée, ça a été très intéressant parce que lui, ça lui a permis de poser un autre regard sur son entreprise, d'une part, Mm. de changer un petit peu la dynamique de la relation et ça m'a permis moi de résoudre des peurs par rapport à l'argent et de les lui rendre pour que lui puisse ensuite en faire ce qui est requis pour lui en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est magique, c'est Et magnifique. Voilà, c'est ce qui est très une drôle, belle c'est que chose. finalement, tu vois, j'ai demandé à mon père et c'est ma mère qui m'a prêté l'argent. Ah, C'est venu d'un endroit où c'était pas attendu. c'est génial. Et moi, je trouve ça génial parce qu'on fait moi, en ce moment, en plus, j'ai un mentorat qui s'appelle le mentorat pour attirer l'abondance financière. On a un groupe pendant 30 jours, j'envoie un audio. Donc, on parle d'abondance, on parle de vibration. Enfin, on va explorer tous les champs de l'argent. Et du coup, tu vois, je leur parle souvent d'arrêter de mettre l'argent sur un piédestal. Et Ouais. tu vois, si tu avais continué à mettre l'argent sur un piédestal, t'aurais dit, bah non, je peux pas me permettre de demander à mon père, j'ose pas, machin. Hein. Alors que, en fait, finalement, de dépasser la peur de demander, ça a finalement créé tellement plus grand pour toi parce que ça a libéré un espace de possible et Ouais, lâché des ouais. peurs transgénérationnelles. Et c'est là où le séminaire et tous ces séminaires, c'est le travail commence dès que tu choisis de venir. Oui, même avant, en fait. De toute façon, il y a des parts de toi qui ont pris la décision avant que ton conscient y soit au courant. Hein. Donc, même avant, je pense que Ça, c'est juste. dès l'instant que l'espace s'ouvre, il se passe déjà des choses pour les participants. Ça, pour moi, c'est juste une évidence. Ouais, complètement, complètement. Bon, bah cool. Merci Delphine pour tout ça. Je regarde s'il y a des questions, mais je n'en vois pas. Donc, on va pouvoir conclure. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie d'ajouter ou sur ma facilitation peut-être pour terminer? Puis après, on fera un petit... Il y a un truc que j'ai envie d'ajouter parce que pour moi, ça a été une grosse contribution aussi, tu vois, par rapport, encore une fois, à cette notion de posture dans la question. Euh, il y a plein de possibilités que je rejetais avec le business, qui fait que là, comme je suis dans la question grâce à ce séminaire sur mon business et que je converse avec mon business pour savoir ce qui est requis pour lui, il y a plein de choses que j'aurais pas voulu faire ou que j'aurais pas osé faire. Et que là, ce soit mon business qui me dise, moi, c'est ça dont j'ai envie, qui m'ont permis d'y aller, en fait. Et donc, quelque part, ça t'oblige à mettre tes jugements de côté, tes jugements de toi et tes jugements de ce qui est possible ou pas, en fait. Et ça, je pense que c'est la contribution universelle pour ce séminaire, c'est connecter à ça et pouvoir, du coup, vraiment ouvrir l'espace des possibles et outre créer finalement la réalité de ton entreprise et outre créer, recréer ton métier avec ce qui te correspond. Ça, c'est une chose. Ouais. Et, et concernant ta facilitation, donc là, ben, moi, je tiens encore une fois à te remercier parce que tu as eu un groupe, j'arrive pas à faire tenir les coupeurs, tu as eu un groupe vraiment atypique. Et ça, vraiment, c'est un truc. Vanessa, là, pour le coup, elle a eu un groupe vraiment atypique qui avait besoin d'espace pour pouvoir à la fois se co-contribuer et à la fois créer dans tous les sens et de manière totalement désordonnée. Et Vanessa a su nous laisser cet espace-là.
tout en nous maintenant dans l'énergie de la facilitation du séminaire et en nous permettant en fait de traverser ce séminaire avec quelque part tout ce chaos créateur que nous on a pu générer autour. Et Vanessa, elle a vraiment cette capacité-là à accueillir ce qui est là, tout en emmenant le groupe quand même et l'individu vers ses objectifs. Et ça, juste merci pour cette immense Mmh. contribution, Vanessa. Mmh. Tu es Gratitude pour ce retour. tu es une inspiration pour moi de ce point de vue-là, vraiment. Mmh. Bah, suivez le chemin, c'est facile en fait, tu vois. Et merci pour ces mots et ce que tu as dit sur effectivement le groupe atypique, le chaos de l'énergie du groupe qui a été pour moi, voilà, une grande expérience aussi, justement, de créer dans le chaos, tu vois, de générer au sein du chaos. Alors, quand on dit chaos, vous inquiétez pas, tout le monde s'entendait très bien, il n'y a pas eu de dispute, mais c'est que chacun avait beaucoup des fortes personnalités, avec pour chacun besoin d'espace individuel, tout en étant à la fois dans le collectif par moment, beaucoup de choses qui bougeaient pour les uns et pour les autres, donc de trouver du temps, de l'espace, et de faire bouger les horaires du séminaire en fonction de l'énergie. C'est-à-dire, c'était pas raide, genre 9h, 17h. Voilà, on Ouais. adaptait en fonction vraiment du groupe et de l'énergie. Donc ça, voilà. Mais surtout, Et t'avais un groupe qui était énormément dans la co-contribution. Ça, c'est juste génial. Enfin, ouais, on ouais. avait tous dans ce groupe des choses à s'apporter les uns les autres hein, sur des domaines différents. Et ce qui a été formidable dans ta facilitation, c'est cette capacité que tu as eue à laisser ces espaces-là, en fait, et à les laisser s'imbriquer dans la facilitation au moment juste, en fait, parce que tout avait un sens finalement, hein, et pouvoir justement les laisser traverser un peu tout ça. Ouais. Mm. Ouais, j'ai envie de dire, c'est ma zone de génie, le groupe et la contribution des uns et des autres et d'être ensemble, être à la fois avec soi-même et à la fois avec les autres. Ça, ouais, c'est quelque chose qu'on retrouve dans mes séminaires et je trouve que ça crée la puissance de la transformation, en fait, vraiment. Et sur la transformation, en fait, que j'emmène, que ce soit en fondation ou dans Business Autrement, je voudrais revenir sur ce que tu as dit, sur ce champ des possibles, en fait, que le Business Autrement, sa contribution au monde, c'est d'aller dans un espace des possibles. Et je voulais aussi confirmer ça et dire que moi, c'est le Business Autrement que j'ai suivi en 2020 qui m'a permis de choisir d'être facilitatrice certifiée en 2021 alors que j'avais des points de vue énormes sur le fait qu'il fallait suivre autant de classes, que ça coûtait cher et que le business américain, Access, etc., etc. Et en même temps, après le séminaire, le business autrement, il s'est passé un truc où je me suis dit, mais en fait, j'en ai rien à faire de toutes ces pensées, de toutes ces croyances, de tous ces jugements, en fait, sur cher, pas cher, américain, pas américain. Ça m'appelle et je vais le faire, quoi, c'est tout. Et vraiment, je souhaite à toutes les femmes qui ont envie de s'expanser, de se réaliser dans le business, ça, de choisir le business autrement pour aller plus. En fait, ça permet de dépasser, d'aller beaucoup plus grand que ce qu'on aurait imaginé avant ce séminaire, mais bien plus grand. Oui, Mm. et de créer à partir de toi aussi. Là, tu vois, Ouais. depuis que j'ai fait ce séminaire avec toi, c'est pareil. J'ai de plus en plus d'entrepreneurs dans mon réseau et dans ma clientèle aussi. Et ma manière d'accompagner ces personnes a totalement changé depuis ce séminaire parce que, justement, il y a d'autres approches à proposer, en fait. Et, Mm. hum, Génial. et je vois à quel point ça rayonne aussi sur les autres personnes, du coup, qui peuvent être accompagnées, et à quel point, enfin, c'est une lumière qu'on allume dissout, en fait. Ce changement de paradigme, il se fait à une vitesse folle. Et il y a un moment, c'est comme s'il n'y avait plus le choix. Il- on est dans l'impasse. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus. Et là, hop, il y a des outils qui te permettent de passer à autre chose, en fait. Mm.
Voilà, il n'y a qu'à choisir. Prochain business autrement à Paris, du 15 au 17 novembre, dans un loft encore, un magnifique loft, en plein cœur de Paris, donc vers Montmartre, à côté de Montmartre, ou dans Montmartre, je sais plus, enfin en tout cas par là, et avec plein de soirées girly en option si vous avez envie de venir. D'ailleurs, le 15, on va à une soirée Astro Blabla, donc par Sophie Ravier, qui est voilà, qui fait des lectures des étoiles, qui va nous faire une lecture des étoiles jusqu'à la fin de l'année, ce qui se passe dans le ciel. Donc ça, ce sera la soirée du 15. On a prévu une visite d'un musée, on a prévu plein de sorties, balades dans Paris, et puis le séminaire au sein du loft, évidemment, entre nous, on peut dormir sur place, on déjeune sur place. Le loft est super grand pour qu'on puisse vivre ce séminaire ensemble. C'est pas je viens, je repars. Voilà, on peut rester dans le séminaire, recevoir les bars, se rencontrer les uns les autres. Voilà, ça va être un espace, un cocon bienveillant et transformateur. Voilà. Si vous avez besoin d'informations sur le séminaire ou vous avez envie de prendre un appel découverte, je vous mets mon lien en dessous. Et celles qui se posent des questions, il y a une soirée dimanche soir, monte le volume dans ton business, une masterclass offerte sur ces outils que vous allez pouvoir découvrir. Je crois que j'ai tout dit, Delphine. Une petite actualité ou pas encore? Petite actu, eh Oui. ben, je peux que vous conseiller d'aller faire un tour sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a l'interview de Gilles avec qui j'ai fait Business Autrement avec toi, Oui. justement, qui a été l'inaugurateur d'un des programmes qui est né de Business Autrement. Voilà. Et Bon, bah, le retour de génial. Gilles, il est juste fantastique. Et ça, c'est de la création qui découle en plus voilà, du Business Autrement. Donc, comment ça devient encore mieux que ça. Encore mieux que ça. Bon, bah, super. Bon, bah, merci Delphine, je t'embrasse. Je te souhaite une bonne soirée. Merci pour ton timing. Des gros bisous. À très Allez, vite. Aurore, Joris, euh, et toutes les personnes, Frédéric, Mélanie, qui sont passées par la gribouille, Manon, Martine, Catherine, Muriel, Sabrina. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une magnifique soirée. Je vous dis à très vite. Bye bye Delphine. Merci pour ton temps encore une fois. bye bye!